Samedi 6 août 2022, mesdames et messieurs, c'est toujours un plaisir de vous retrouver dans cette nouvelle édition du journal de Viva. Bonsoir à tous et bienvenue. Dans les actualités de ce jour, page faits divers pour commencer. 5 personnes ont été massacrées à coups de hache par les Dahal dans la commune de Kellal, dans la région Vadvav, dans la nuit de jeudi. L'association des natifs de Tanal condamne ces actes de barbarie et appelle les responsables à prendre des mesures face à l'insécurité dans cette localité. Ils en appellent particulièrement aux responsables de base, lesquels ne devront pas attendre les ordres de l'État central. Les détails avec Josikael Rangeniri. Les effets des actes de barbarie perpétrés par les Dahal en Kellal laissent sans voix. 5 personnes ont été massacrées par les Dahal à coups de hache dans la nuit de jeudi à vendredi dans ce district d'Ifanadine. Ce cas de Kellal n'est pas une première. Une dizaine de cas similaires a déjà été perpétrés par les Dahal depuis le passage du cyclone Batirei dans cette localité. Les habitants craignent qu'il s'agisse d'actes d'intimidation. De plus, ils affirment que les responsables de base ne semblent pas prendre leurs responsabilités, raison pour laquelle ils lancent un appel de détresse actuellement, selon le vice-président de l'association des natifs d'Ifanadine à Antananarivo. Cette commune de Kellal, région Vadvav, était auparavant un endroit paisible, producteur entre autres de vanille. Il existe également des ressources naturelles comme les pierres précieuses et pourtant sa réputation a été souillée par les Dahal. Et les habitants de la commune rurale d'Ankataf, dans le district de Mananzar, ne mangent pas de vie comme le prétendent les rumeurs qui circulent actuellement, selon les explications venant du Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes. Même si ce district a été touché par les catastrophes naturelles qui se sont succédées, la population n'est pas pour autant victime de malnutrition. Les appuis sociaux de l'État à travers la caravane du Sud et le Vartins se poursuivent pour les sinistrés. Reportage de Fandjesen Mireille et Yves Janel. Les rumeurs selon lesquelles 13 000 habitants dans la commune d'Ankataf, dans le district de Mananzar, mangent des vies sont complètement fausses. Ces habitants bénéficient en permanence des aides de la part de l'État à travers les actions de la caravane du Sud et des Vartins. Le Bureau national de la gestion des risques et des catastrophes donne la main à l'État dans la distribution de ces aides, souligne le directeur général du BNGRC. La propagation de telles fausses informations crée de la déstabilisation, selon le général Elak Olivier Andjiakadze. Selon lui, il est important de souligner que le BNGRC fait de son mieux pour apporter son aide aux sinistrés dus au passage des catastrophes naturelles avec l'appui systématique de l'État. De plus, ce dernier aide la population à se redresser économiquement, mais aussi dans leur quotidien. Dans la page économique de ce jour, seulement le quart des vanilles vertes produites dans le district de Fénérivest a été vendu au prix minimum de 75 000 arias le kilo. Les cultivateurs de vanille craignent que leurs produits soient périmés, raison pour laquelle des formations sur la conservation de la vanille leur ont été dispensées. Fin de scène à Mireille. La production de vanille dans le district de Fénérivest a connu une hausse considérable. Pourtant, les paysans n'ont qu'une semaine après la récolte pour les conserver. Afin d'aider les paysans de la commune de Vuipen, district de Fénérivest, dans la conservation de ces produits, ils ont été formés sur la façon de préparer la vanille. Cette formation permettra aux paysans cultivateurs de vanille de savoir comment conserver leurs produits pendant toute l'année. Il s'agit aussi d'un moyen d'améliorer ce moyen de subsistance des paysans et d'accroître leurs revenus. Les paysans peuvent ainsi à la fois cultiver et préparer la vanille avant de les mettre en vente. Parlons à présent santé. Les maladies et les virus sont de plus en plus nombreux actuellement dans le monde à cause de la dégradation de l'environnement selon les analyses des chercheurs. En parallèle, les cas de transmission des maladies des animaux vers les hommes est également en hausse. Ainsi, 29 agents de santé ont reçu des formations sur le contrôle des épidémies afin de prévoir ces maladies et de les éradiquer. Toujours un reportage de Fandjesen Mireille. Le changement climatique, l'accroissement du nombre de la population, ce sont entre autres les facteurs qui facilitent la transmission des maladies actuellement. Une raison pour laquelle les virus et les épidémies se multiplient et se propagent très rapidement dans le monde, comme le cas de la pandémie de Covid-19. La protection sanitaire restera un moyen très efficace. À cet effet, 29 agents de santé venus de tout Madagascar ont bénéficié de formations sur la surveillance des divers virus de l'homme et des animaux appelés FETP Frontline pour cette première vague. Environ 90 agents de santé bénéficieront de cette formation sur la surveillance des épidémies chaque année dans tout Madagascar.
Restons toujours dans le domaine de la santé. 15 000 élèves en paramédical en fin de formation issus du secteur public et du privé pourront exercer en Allemagne chaque année grâce à la coopération d'une agence de recrutement internationale et d'une université privée. Il s'agit d'une offre d'emploi pour ceux ayant des diplômes dans le domaine de la médecine. Toujours un reportage de fin de scène à Mireille sur les images d'Yves Janel. Seule une minorité des élèves en paramédical en fin de formation accèdent au milieu professionnel actuellement. L'offre et la demande dans le domaine de l'emploi n'est pas encore tout à fait stable à Madagascar. Pourtant, certains qui veulent travailler pour leur compte restent bloqués à cause de la cherté des matériels. Dans le cadre de la coopération entre une agence de recrutement internationale, 15 000 élèves en paramédical chaque année pourront bénéficier de travail en Allemagne à partir de cette année scolaire. Outre le diplôme, les recruteurs exigent la connaissance de la langue allemande. Il est à noter que le nombre des médecins dans tout Madagascar est insuffisant comparé au nombre de la population et pourtant les offres d'emploi sont aussi insuffisantes. La coopération entre ainsi dans le cadre de la réduction du chômage dans le pays, selon les explications. Poursuivant les actualités, 60% des géomètres consultés par les particuliers ne sont pas des professionnels selon les plaintes de l'Ordre des géomètres experts à Madagascar. La population, tant rurale qu'urbaine, est souvent victime de ces usurpateurs de fonctions, raison pour laquelle une mobilisation est tenue pour éradiquer ces usurpateurs. Reportage signé Fin de scène à Mireille, Yves Janel. Seulement 4 sur 10 géomètres consultés par les particuliers sont des géomètres experts, c'est-à-dire que seuls 40% des géomètres en exercice sont des géomètres professionnels. Les 60% restants ne sont que des intermédiaires ou des usurpateurs de fonctions. Ainsi, le métier de géomètre expert doit être protégé, selon le président de l'Ordre des géomètres experts hier. La vulgarisation des matériels de géomètres est parmi les raisons qui favorisent ces usurpateurs, donc un contrôle doit être effectué selon les explications. Les gens qui font appel aux géomètres sont invités à ne consulter que les géomètres experts et professionnels. Les géomètres experts sont au nombre de 310 actuellement dans tout le pays. Ces derniers se divisent en 2 catégories, ceux travaillant dans le secteur privé et ceux dans le secteur public. Ces 2 catégories peuvent effectuer le travail de géomètre selon les explications. Et dans les actualités internationales de ce soir, Taipei a accusé aujourd'hui l'armée chinoise de simuler une attaque de l'île alors que Pékin a entamé ses plus importants exercices militaires jamais organisés autour de ce territoire revendiqué par la Chine, et ce malgré les protestations de la communauté internationale. France 24 nous en dit plus. Eh bien, avant aujourd'hui, jamais l'armée chinoise ne s'était approchée si près des côtes taïwanaises. En tout cas, si l'on en croit une photo publiée par les médias officiels chinois ce matin, on y voit au premier plan un soldat de l'armée populaire de libération sur un navire chinois. Dans ses jumelles, il scrute seulement quelques centaines de mètres plus loin une frégate qui appartient à la marine taïwanaise. Et toute la scène se déroule tout près du littoral montagneux sur la côte est de Taïwan. Cette photo, c'est du jamais vu et c'est tout un symbole au 3e jour de ces exercices sans précédent en réponse à la visite de Nancy Pelosi à Taïwan. Pékin montre les muscles et veut prouver qu'il est en capacité de mener un blocus aérien et naval autour de l'île. Mais d'après le ministère de la Défense taïwanais, ça va plus loin puisque, vous l'avez dit, il a dénoncé aujourd'hui une simulation d'une attaque d'ampleur sur l'île et même d'après certaines sources militaires citées par l'agence de presse Reuters, des simulations d'attaque également contre des navires américains et japonais. Aujourd'hui encore, plusieurs navires et plusieurs avions ont franchi la ligne médiane. Cette ligne, c'est une limite au milieu du détroit de Formose. D'un côté, la Chine continentale, de l'autre, Taïwan. C'est une limite que Pékin ne reconnaît pas, mais qui avait été respectée jusqu'à la tenue de ces exercices militaires. Pour rappel, hier déjà, 30 avions de chasse et 13 navires l'avaient déjà franchi. Et vous l'avez dit, en théorie, les exercices militaires chinois prendront fin demain à minuit. Au Sénégal, le camp présidentiel a perdu la majorité absolue à l'Assemblée nationale, mais reste en tête d'une très courte avance à l'issue des élections législatives, selon les résultats officiels provisoires de la Commission nationale de recensement des votes. France 24. Écoutez, oui, l'ampleur des résultats avec ce chiffre, le pouvoir a perdu 43 postes, sièges de députés comparé à la législature sortante, ce qui donne encore un chiffre beaucoup plus révélateur du recul, on va dire, de la coalition au pouvoir Benno Bokk Yakaar. Et
voix cumulée, l'opposition sénégalaise composée de Yewwi Askan Wi et Wallu Sénégal totalise 1 542 000 voix, alors que le pouvoir se retrouve avec 1 518 000 voix. Voilà, un chiffre qui prouve la percée de l'opposition sénégalaise, une percée remarquée depuis les élections locales en début d'année, même si en termes de nombre de sièges au Parlement, le pouvoir reste devant avec 82 sièges contre 80 pour l'intercoalition d'opposition. On peut dire que le paysage politique sénégalais a été redéfini au terme de ces élections législatives. Dans un tout autre sujet, toujours à l'international, en Allemagne, le FKK en français, la culture du corps libre, est une institution depuis le début du XXe siècle. Alors que cette tradition semblait se perdre ces 30 dernières années, le naturisme revient en force grâce à une nouvelle génération d'adeptes. Reportage de France 24. En plein cœur de la ville, au bord d'un lac public, à Berlin, les naturistes ne se cachent pas. Andrea et Régine assument pleinement leur nudité et le regard des autres. Pas besoin d'avoir honte, on est comme on est. On se sent bien sans vêtements, sans textile. C'est libérateur. Vous n'avez pas non plus un maillot de bain dans votre baignoire. C'est tout simplement agréable. Le naturisme, une longue tradition en Allemagne. Dans cette association, la tenue d'Adam et Ève est de rigueur depuis 1950. Et alors que le mouvement semblait péricliter ces 30 dernières années, il attire à nouveau les plus jeunes générations. On voit de plus en plus de jeunes familles avec des enfants. Le cadre est super agréable et il y a même des terrains de jeu. À l'heure des réseaux sociaux et des idéaux de beauté irréalistes, ce renouveau n'étonne pas Dominique Zeffrine qui a grandi dans cette culture. Le naturisme s'est développé en Allemagne dans les années 1920 pour échapper justement à toute contrainte sociale. Ce qui est bien quand on est nu et qu'on rencontre d'autres gens nus, c'est qu'on ne peut pas dire qui porte un costume à plusieurs milliers d'euros en temps normal ou qui a moins d'argent. Le statut social ne joue plus aucun rôle. Ici, le nombre d'adhérents augmente à nouveau de 10% chaque année. Un renouveau qui réjouit les adeptes de longue date comme Molly, pour qui la nudité est un mode de vie. Ici, on évolue dans un environnement très amical, très cordial. On fait des activités en étant nu, mais il n'y a jamais aucune ambiguïté par rapport à cette nudité. Et c'est une très belle chose. Nu le plus naturellement du monde, près d'un Allemand sur 5 pratique régulièrement le naturisme. Mesdames et messieurs, ainsi s'achève cette édition. Nous vous remercions de votre fidélité. Très bonne continuation et très bonne suite de programmes sur Viva. N'oubliez pas le prême de la Voix d'Or dans quelques minutes. Très bonne soirée à tous. Au revoir.